Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Frontière Mali-Algérie, voici les révélations choquantes. Écoutons très bien. Concertation fructueuse entre Alger et Moscou. Je répète encore. Concertation fructueuse entre Alger et Moscou. C'est-à-dire l'Algérie et la Russie se sont concertés concernant Tinzaouaten, la dernière localité entre le Mali et l'Algérie. L'Algérie aurait proposé à la Russie de dire à l'armée malienne de ne pas attaquer cette localité. D'après les journalistes, la Russie, parce que le premier partenaire de la Russie en Afrique, c'est l'Algérie. Je vais lire tout de suite, vous allez comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'armée malienne, jusqu'à présent, les soldats maliens n'ont pas récupéré tous les territoires maliens? Nous avons pu conquérir Kidal avec succès. Ça, c'est une réalité. Je vous parle aujourd'hui, dimanche 24 novembre 2024. Alors, si on ne fait pas attention, le Mali risque de ne plus avoir Tinzaouaten. Voilà ce qui est écrit ici. Ma source, c'est le journal abamako.com. À Bamako là-bas. C'est à Bamako qu'on a écrit ça. Voilà. Donc ça ne vient pas de moi. J'ai dit ma source. Maintenant, écoutons. Concertation fructueuse entre Alger et Moscou. Ainsi, Alger a fait comprendre à la Russie qu'elle voit d'un mauvais œil la politique discriminatoire. Vous voyez ce que ça veut dire? Voilà. Donc, la politique, voilà. La Russie a fini par tenir compte des demandes algériennes concernant la sécurité de ses frontières avec le Mali. Selon les sources sécuritaires, une commission mixte regroupant des experts algériens et russes sont déjà en place. Donc, ainsi, Alger a fait comprendre à la Russie qu'elle voit d'un mauvais œil la politique discriminatoire et raciste du régime de Bamako qui consiste à classer toute contestation des populations du nord du Mali dans la case terrorisme, notamment en ce qui concerne les Touaregs. Donc certains sont binationaux. Certains ont la nationalité algérienne et la nationalité malienne. Alger ne veut ni voir ses citoyens assassinés à l'étranger, ni d'une crise humanitaire à ses frontières, ni d'un exode massif sur son territoire, et n'a particulièrement pas apprécié la frappe de drone qui a eu lieu à 300 mètres de sa frontière en fin août. Malgré cela, l'Algérie n'est pas particulièrement enthousiaste quant à l'avènement d'un État indépendant et reste ferme sur le respect de la souveraineté territoriale du Mali, tel que défini dans les accords d'Alger de 2015, qu'elle a sponsorisé. Ajoute nos sources. Pour l'Alger, la crise malienne est un problème avant tout politique. Mais les autorités maliennes ont emprunté un chemin dangereux dans la mesure où elles cherchent à régler une crise politique avec une solution de toute sécurité. Malgré sa volonté de se déployer en Afrique, de soutenir, la Russie a fini par comprendre les inquiétudes algériennes. Et les premières conséquences de cette nouvelle politique se sont concrétisées sur le terrain. Ça veut dire que, jusqu'à présent, l'armée malienne n'a pas conquis Tinzaouaten. On est parti, on n'a pas gagné contre les terroristes. On a rebroussé chemin. Donc, on voulait partir encore. Je ne sais pas, il y a un mois de cela, l'armée malienne et les partenaires russes voulaient récupérer Tinzaouaten. Après, ils ont rebroussé chemin. Moi, je me suis posé la question, comme beaucoup d'entre vous, pourquoi tout d'un coup, on avait décidé d'aller récupérer Tinzaouaten et puis on a rebroussé chemin, qu'il y a eu un accord secret. Je ne sais pas si l'État malien est au courant et il cache aux populations maliennes, ou si l'État malien n'est pas au courant, alors il y a un accord pour que le Mali ne s'attaque pas à Tinzaouaten. Ça veut dire que quand la France aussi est venue en 2012-2013, la France a tout fait pour que l'armée malienne ne rentre pas à Kidal. J'aime les Russes,
j'aime les partenaires russes, ils nous ont aidés. En tout cas, la Russie devait nous aider à récupérer Tinzaouaten. Si on ne fait pas attention, Tinzaouaten risque d'être une zone tampon. Parce que la Russie aussi voit son intérêt en Algérie. Malgré qu'on a tué des soldats russes dans cette localité, on voulait récupérer. Tout d'un coup, ils ont changé d'avis. Dans ce journal, on dit que l'Algérie et la Russie se sont mis d'accord pour qu'on ne retourne pas là-bas, pour qu'on négocie avec les mêmes terroristes. Alors que dans la culture russe, on ne négocie pas avec les terroristes. Les Russes ne négocient pas avec les terroristes. Pourquoi ils ont rebroussé ses mains? Dans ce journal, ça ne vient pas de moi. Ils ont dit, voilà, la Russie a fini par comprendre les inquiétudes algériennes et les premières conséquences de cette nouvelle politique se sont concrétisées sur le terrain. Ainsi, la colonne des blindés des soldats russes et des forces armées maliennes destinées à se venger, à reprendre la localité de Tinzaouaten rebrousse chemin sans explication convaincante de la part de Bamako. Or, sans les soldats russes, les militaires maliens, eux seuls, ne peuvent pas mener cette opération. Voilà ce que les journaux ont dit. Parce que les gens étaient contents, il y avait des milliers de soldats maliens qui se dirigeaient vers Tinzaouaten. Tout d'un coup, ils ont rebrouché chemin. Ils disent qu'ils sont allés récupérer le corps. Les journaux ont dit que ce n'est pas vrai. Moi, ce que j'ai entendu les jours qu'ils ont pris chemin là, j'ai entendu, selon mes propres sources, que le Mali allait récupérer Tinzaouaten. Pourquoi ils ont changé leur avis? Si on ne fait pas attention, on a fait 10 ans, on n'a pas récupéré Kidal. Voilà l'affaire de Tinzaouaten aussi qui vient. J'avertis les autorités maliennes. Si les Russes sont venus nous aider, il ne faut pas tout accepter. Parce que quand nos partenaires viennent là, il faut pas. Parce que chacun cherche son intérêt. La Russie a ses intérêts en Algérie. La Russie a plus d'intérêt en Algérie que le Mali. Ça, c'est une réalité. Le premier partenaire, parmi les 3 partenaires les plus puissants de la Russie, l'Algérie fait partie. Le premier client d'armes de la Russie, ça c'est l'Algérie. C'est une réalité. Même si on n'aime pas l'Algérie, l'Algérie est plus proche de la Russie que nous. Hein, je vous dis. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça vaut des 30, 40 ans que l'Algérie collabore. Nous, on a commencé il n'y a même pas 2 ans. Donc, vous voyez la différence. Donc, on dirait que la Russie est en train de tenir compte des exigences algériennes. Parce que l'Algérie a menti. L'Algérie dit que les militaires maliens sont en train de tuer des citoyens algériens. Parce qu'il y a des Tinzaouaten. Il y a Tinzaouaten côté Algérie, il y a Tinzaouaten côté Mali. Il y a eu un moment où les Russes et les Algériens se sont bagarrés à l'ONU. Mais attention, nous les Noirs, on pense que si les 2 personnes... ils ne sont pas comme nous les Noirs. Malgré cela, là, les relations restent entre la Russie et l'Algérie. Malgré qu'ils se sont affrontés à l'ONU. Il ne faut pas dire qu'il y a divorce. Il n'y a pas de divorce entre l'Algérie et la Russie. Ouais, les soldats russes sont en Syrie. Il y a une partie du territoire syrien qui est sous l'occupation américaine. Deuxième mois. Les Israéliens bombardent tout le temps la Syrie pendant que les plus grands camps militaires russes à l'étranger se trouvent en Syrie. Malgré tout, on est en train de bombarder la Syrie. Je vous dis, le Mali doit parler sincèrement. Le Mali doit exiger certaines choses et préparer son armée. On ne peut pas compter sur quelqu'un aujourd'hui. Il faut se préparer comme l'Iran est en train de faire, comme le Venezuela est en train de faire, comme la Corée du Nord est en train de faire. Il faut préparer nos gens. Il faut recruter beaucoup. Parce que cette affaire-là, je vous jure, si on ne fait pas attention, on risque de ne plus avoir Tinzaouaten. Tinzaouaten risque d'être une zone tampon. Parce que les Russes là, ils sont en Syrie, mais ils n'ont pas récupéré tous les territoires pour Bachar Assad. Ça, c'est une réalité. Personne ne peut démentir. Ils n'ont pas récupéré tous les territoires pour Bachar. Ils sont là-bas et on est en train de bombarder la Syrie tout le temps. Ils sont là-bas, ils regardent, ils n'ont pas empêché ni Israël de bombarder, ni les Américains de bombarder. Tout le temps, ça est là-bas. Si on ne fait pas attention, il y aura une zone tampon à Tinzaouaten. Et le Mali risque de ne plus avoir Tinzaouaten. Quand la France est venue là, en 2013 ou 2012, quand j'ai vu ces flous là, l'armée malienne
est allé à Kidal, est allé à Tombouctou, à Gao, les gens applaudissent, les gens disaient, les Maliens disaient, les Maliens disaient la France là, la France. Les Maliens pensaient que la France était venue nous aider. Moi, j'ai vu ça de loin. J'ai publié sur ma page Facebook que la France n'est pas venue nous aider. Quand j'ai dit ça là, on m'a insulté partout. On m'a dit que je suis l'ennemi du Mali parce que je n'aime pas la France. J'ai dit, je répète la même chose. J'aime les Russes. Je sais que les Russes ne sont pas comme les Français. Mais, affaire de Tenzawatène là, wallahi, si Poutine veut, en 10 secondes, le Mali va avoir Tenzawatène. Si Poutine veut. Mais il ne veut pas blesser l'Algérie. Tant que le Mali ne montre pas ses griffes là, vous êtes là pour nous aider, alors on veut que tout le territoire malien soit récupéré. S'ils ne font, il faut que le Mali montre ses exigences aux Russes. Si on ne fait pas ça, on va perdre Tenzawatène. Datez bien. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est dimanche 24 novembre 2024. Notez bien cette date et gardez bien cette vidéo. Ce que moi j'ai dit, les Russes, voilà, les Russes, ils sont là. Il y a 4000 soldats russes au Mali, si je ne me trompe pas. J'ai entendu que certains soldats russes ont déjà quitté le Mali, je ne sais pas, direction Burkina ou Niger, bon, je ne sais pas. En tout cas, le Mali a beaucoup de milliers de soldats russes. La France avait 5000, la Russie 4000. On ne compte pas l'aménagement et ils étaient là juste pour les maquillages. Donc, voilà. Donc, la France est venue, on n'a pas eu Kidal. La Russie est venue, on n'a pas eu Tenzawatène. Attention, il faut parler avec les autorités russes. Ils sont là, il faut qu'ils nous aident à avoir Tenzawatène. Je parle parce que j'aime mon pays. Mon combat, c'est le Mali, je vous ai toujours dit. Et au moment où on parle, il y a beaucoup de mercenaires. Il y a beaucoup de mercenaires qui sont rentrés clandestinement à Bandiakara pour nous faire oublier Kidal, pour nous faire oublier Tenzawatène. Tenzawatène est une terre très riche en or et en pétrole. Il y a comment on appelle là, il y a des gens qui quittent dans les pays voisins pour aller chercher l'or là-bas. Ils sont beaucoup. L'Algérie a menti. L'Algérie a pu convaincre la Russie de ne pas aider le Mali à conquérir Tenzawatène. La France, la même Algérie a dit la même chose à la France. Et la France a accepté. La même Algérie a dit à la France, il ne faut pas donner Kidal aux Maliens. Hein. Ah, il ne faut pas donner Kidal aux Maliens. Hein. Et la France a écouté. La même Algérie a dit à la Russie, ah, il ne faut pas donner Tenzawatène aux Maliens. La Russie a exécuté. C'est la vérité. Celui qui veut là, allez-y sur le site abamako.com. Vous allez descendre et vous allez voir cet article. Et celui qui veut cet article complet, je l'ai ici, je vais l'envoyer. Et la personne qui a écrit cet article s'appelle Akli Oulali. Source abamako.com. Ça ne vient pas de moi. J'ai été impressionné quand j'ai vu ça. Je ne sais pas si le Mali aussi est dans les... Parce que le Mali dit qu'ils vont négocier avec les groupes terroristes. Abraham Maïga est venu dire aux Nations Unies que le Mali va négocier avec les terroristes. Choguel Maïga a dit non, 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 non. Il y a tous ces problèmes-là en bas. Je ne sais pas si le Mali aussi est d'accord qu'on négocie avec ces gens. Quelqu'un qui a des armes, il faut les chasser. Le Mali doit récupérer Tenzawatène. Tant que Tenzawatène est aux mains des terroristes, ni le Mali, ni le Burkina seront en sécurité. C'est à travers Kidal qu'ils ont mené toutes ces opérations. Il y a des Ukrainiens à Tenzawatène. Il faut mettre pression sur la Russie pour que le Mali puisse récupérer Tenzawatène le plus vite possible. On ne doit pas négocier avec ces gens. Je le dis haut et fort. Dans la culture russe, on ne négocie pas avec les terroristes. Mais, dans cette condition-là, l'Algérie a fait comprendre à la Russie que ces gens ne sont pas des terroristes, que ce sont des citoyens. Que ce sont des citoyens algériens et maliens. Qu'il y a beaucoup de gens que l'armée malienne a assassinés, qu'il y a des citoyens algériens qui ont été assassinés par l'armée malienne. L'Algérie a avancé ça. Et il y a une force mixte aussi entre l'Algérie et la Russie qui sont en train de se concerter. Là, je commence vraiment à avoir les mots de tête. À qui on peut croire maintenant? C'est pour ça mon conseil aux autorités maliennes.
Arrêtez tous ces bla là, ces calculs politiciens à Bamako là. Il faut recruter les jeunes. Il faut recruter 1 million de soldats maliens. Même s'il faut couper les salaires. Je vous jure, si on reste dans cette situation, le Mali va perdre encore. Si ces gens restent à Tenzawatène, ils risquent de s'attaquer à Kidal encore. Je vous dis, l'Algérie n'a pas digéré la défaite de ses amis terroristes à Kidal. L'Algérie n'a pas digéré la victoire de l'armée malienne à Kidal. C'est la même Algérie qui a dit à la France de ne pas accepter que le Mali aille à Kidal que d'amener les terroristes. L'Algérie et la France sont ensemble pour diviser le Mali. Mais en ce qui concerne le Maroc, les Africains n'ont pas compris. Il y a problème seulement entre Algérie quand il s'agit du Maroc. Mais quand il s'agit du Mali, l'Algérie et la France, ils sont des alliés. Et rappelez-vous, quand la France a commencé l'opération Serval, en 2013, le 10 janvier 2013, si je ne me trompe pas, les soldats français ont encerclé Iyad Agali. Le service secret français a appelé les autorités françaises pour leur dire que nous voyons que vous avez encerclé Iyad Agali, il ne faut pas le tuer. La France a laissé Iyad Agali tranquillement aller dormir en Algérie. Et aujourd'hui, c'est ce même Iyad Agali qui est en train de déstabiliser le Mali, le Burkina et le Niger. Ce n'est pas moi qui ai dit. Moi, je vous conseille de lire beaucoup. C'est l'ancien ambassadeur Nicolas Normand qui a écrit un livre. Dans son livre, il a écrit quelque part dans son livre que l'Algérie est derrière Iyad Agali. Et pourtant, Iyad Agali a le sang des Maliens dans sa main. Iyad Agali a le sang des Nigériens dans sa main. Iyad Agali a le sang des Burkinabés dans sa main. Cette même Algérie aussi est en train de dire à la Russie de ne pas aider le Mali. Donc attention. Ils ont réussi avec la France. L'Algérie a pu convaincre la France de ne pas laisser l'armée malienne aller à Kidal. La même Algérie est en train de pousser la Russie de ne pas aider l'armée malienne à conquérir Tenzawatène. Donc, Bamako doit montrer ses griffes, doit dire la vérité à Poutine. Vous êtes là, la Russie n'est pas n'importe. Si Poutine va aujourd'hui là, demain le Mali va récupérer Tenzawatène. C'est la pire vérité. Ils sont en train de faire des doubles J. Je vais être honnête, c'est la vérité. Ils sont en train de faire des calculs. Peut-être que lui, peut-être, tu ne peux pas avoir des choses. Tu ne peux pas courir derrière deux lapins. S'il y a deux lapins là, tu vas attraper deux lapins là. Tu ne peux pas courir et puis attraper deux lapins au même moment. C'est ce que la Russie est en train de faire dans le cadre sur le cas de l'Algérie. Le premier partenaire de la Russie en Afrique, c'est l'Algérie. Ça, c'est une vérité. Ah, le Mali compte sur l'Algérie. C'est pour ça que moi, j'ai dit aux autorités maliennes, il faut faire des recrutements. Il faut beaucoup recruter. Si l'armée malienne seule va à Tenzawatène, l'Algérie va les bombarder là-bas. Voilà. Ils vont les bombarder, c'est leur frontière. Ils ont amené leurs armes là. Les armes les plus puissantes. Ils ont tout amené là-bas. Voilà. Ils sont là-bas. Ils sont là à nous regarder. Si une seule balle tombe sur le territoire algérien, alors l'Algérie va rentrer en guerre contre le Mali. C'était ça le plan. Ils s'en fichaient. Donc le Mali ne doit pas se laisser faire. Je ne dis pas au Mali de faire la guerre en Algérie, mais le Mali doit vraiment tout faire pour conquérir Tenzawatène. Sinon, on risque de ne plus avoir. Tenzawatène risque d'être une zone tampon, comme Kidal l'a été pendant 10 ans. Tel n'est pas mon souhait. Datez bien, la date d'aujourd'hui, c'est dimanche 24 novembre 2024. J'avais dit la même chose quand la France est allée à Kidal sans l'armée malienne. J'ai dit, le Mali risque de ne plus avoir Kidal avec la France. Les Maliens, beaucoup de Maliens m'ont insulté. Pourquoi tu critiques la France? Tu as quoi contre la France? La France est venue nous sauver. J'ai dit la France n'est pas venue nous sauver. Ils disaient, Sékou Tourara, pourquoi Sékou Tourara tu es contre la France? Non, la France là, elle est venue nous aider. J'ai dit c'est faux. On sait, il y a des gens qui ont bloqué même mon numéro de téléphone. Quand je suis à la mosquée là, les gens me regardent là. Il y a des gens même qui étaient prêts à me frapper. J'ai quitté, j'ai abandonné la mosquée. Je vous dis. Mon nom a été gâté partout. Ils ont dit que moi je suis terroriste. Parce que je suis contre la France. C'est pas aujourd'hui que ces brouhaha ont commencé derrière moi. Hein. J'ai tellement souffert. J'avais même peur d'aller dans la communauté africaine aux États-Unis. J'étais seul comme un gros singe.
Je ne pouvais même pas aller. Quand les gens me voient, c'est lui qui critique la France. Les gens étaient en émotion. C'est après quelques années que les gens m'ont appelé, pardon, on ne savait pas ça. Aujourd'hui, notez bien. Aujourd'hui, on est dimanche 24 novembre 2024. Si le Mali... Voilà pourquoi Ablaye Maïga dit comment négocier avec les terroristes. Ils sont en train de dire ça à Bamako parce que la Russie les a dit. Quand les partenaires viennent, c'est ça que la France nous a fait pendant 10 ans. Il ne faut pas que la Russie vous dise, je ne sais pas, si c'est entre vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que le journal a dit, c'est l'Algérie et la Russie qui ont négocié pour que le Mali laisse Tinzawatène aux mains des terroristes. Et négocier avec ces mêmes terroristes, ça veut dire quoi? Et c'est ce qui est planifié. Et c'est ce qui s'est dit à Bamako. J'aimerais tirer l'attention de tous les présidents de l'AES par rapport à cette situation. Ça ne doit pas se faire. Même s'il faut que tout l'AES vienne aider le Mali pour récupérer Tinzawatène, on ne doit pas négocier avec ces gens. C'est ça. Donc, passez excellent week-end.